Hello, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons prier, adorer, passer un moment d'exhortation et bien débuter la journée. Parce que ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu et vous faites très bien de nous joindre ce matin. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous et que cette journée soit remplie de bénédictions, que cette journée soit remplie de grâce et que cette journée soit remplie de la puissance et de l'œuvre de l'Éternel dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Connectez-vous juste au son de ma voix et suivez. Dieu a encore prévu de grandes choses pour vous. Amen. L'exhortation de ce matin se porte sur le livre de Jean, le chapitre 5 au verset 8. Jean, le chapitre 5 au verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Nous allons faire une deuxième lecture comme on le fait très souvent. Jean, le chapitre 5 au verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc l'exhortation de ce matin se porte sur cette phrase. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu es resté allongé, tu es resté à un même endroit depuis très longtemps. Tu es resté là où tu es depuis très longtemps. Tu es resté au niveau où tu es depuis très longtemps. Tu es resté sur ton lit d'hôpital depuis très longtemps. Tu es resté sur ton lit de chômage depuis très longtemps. Tu es resté sur ton lit de stagnation depuis trop longtemps. Tu es resté sur ton lit de retard depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, ce matin, Jésus-Christ te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever contre les problèmes. Nous devons nous lever contre les défis de la vie que nous avons. Nous devons nous lever contre les obstacles que nous avons sur notre destinée. Le lit constitue un point de stagnation, un point de pause, un point de sommeil, un point d'assouplissement. Et quand nous nous éternisons sur le lit, on est en danger. Si nous nous éternisons sur un point de nos vies, tu es malade depuis des années et jusqu'à présent tu n'as pas encore la guérison. Tu es dans ce problème depuis des années et jusqu'à présent tu n'es pas encore libéré. Tu es sous l'emprise de la drogue depuis un moment et jusqu'à présent tu n'es pas encore libéré. Tu es sous l'emprise de l'alcool depuis un moment et jusqu'à présent tu n'es pas encore libéré. Tu es sous l'emprise de la prostitution et jusqu'à maintenant tu n'es pas encore libéré. Jésus-Christ m'envoie te dire de te lever. De te lever. Quand on se lève, on prend conscience de qui on est. Quand on dort, on se couche, on ne prend pas conscience de qui nous sommes exactement. Et quand on se lève en même temps, on prend conscience de qui nous sommes, on prend conscience de l'atmosphère, on prend conscience de tout. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi. Maintenant, prends ton lit. Ne laisse pas ton lit. Lève-toi, prends tes problèmes et évolue. Dieu ne nous appelle pas à oublier nos soucis.
ne nous appelle pas à faire comme si on ignore nos problèmes. Il ne nous appelle pas à faire comme si nos problèmes sont là, mais on tourne autour. C'est ce que les alcooliques font. Ils ont des problèmes, mais ils prennent de l'alcool pour oublier les problèmes tant soit peu. Jésus-Christ ne nous envoie pas faire ça. Jésus-Christ nous envoie plutôt à se confier en lui et par son aide à faire face à ces problèmes, à faire face à certaines situations de nos vies. Goliath était le problème des Israélites, mais David lui s'est levé et il a fait face à Goliath et il a triomphé et Israël a pu marcher vers de nouvelles dimensions, vers de nouvelles conquêtes. Tu dois te lever et prendre ton lit et prendre tes problèmes, faire face à tes problèmes, résoudre tes problèmes. Dans la prière, dans les actions, dans les jeûnes, dans tout ce que Dieu te dit de faire, mais tu dois prendre le lit, tu dois faire face à ce problème. Tu dois prendre ton problème. Personne ne le résoudra pour toi. Personne ne va le résoudre pour toi. Sauf Jésus. Sauf Jésus. Et ce matin, il m'envoie te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il est dedans avec toi. Prends ton lit et marche. Nous devons avoir conscience du fait que nous sommes à un seul endroit depuis un moment. Nous devons avoir confiance et de savoir que ça fait déjà un moment que je suis sur place et rien ne change. Rien ne change absolument pas dans ma vie. Prends conscience de ton état actuel. Prends d'abord conscience de ton état actuel. Certaines personnes ont des états catastrophiques, ont une vie catastrophique, mais ils ne prennent pas le temps de prendre conscience de leur vie et de savoir qu'ils doivent progresser, ils doivent changer, ils doivent évoluer. Prions en ce moment. Prions le Seigneur en ce moment. Parce que je viens de comprendre que nous ne pouvons même pas nous lever si Dieu ne décide pas. Nous ne pouvons même pas nous lever si il ne fait pas la grâce de te dire lève-toi. C'est lui qui a dit à cette personne lève-toi, prends ton lit et marche. S'il ne te dit pas lève-toi, tu ne te lèveras pas. S'il ne te dit pas de prendre ton lit et marche, tu ne prendras pas ton lit pour marcher. Nous allons lui demander ce matin, Seigneur, dis-moi un truc. Seigneur, dis-moi quelque chose. Père, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. Si tu me dis de me lever, je me lèverai. Si tu me dis de prendre mon lit, de marcher, je prendrai mon lit, je marche. Si tu me dis de courir, je courrai. Si tu me dis de sauter, je sauterai. Mais je t'écoute, Seigneur. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Prions en ce moment le Saint des Saints. Prions en ce moment le Dieu très haut. Prions en ce moment. Et demandons à Dieu de faire l'œuvre qu'il a faite dans la vie de ce malade depuis 38 ans. Ce malade qui a été guéri de sa maladie qui dure il y a 38 ans. Et il est près de la piscine de Bethesda.
Et cette prière fait appel à la dimension surnaturelle de Jésus à changer ta vie. Ton problème n'a pas duré plus de 38 ans. Mais lui, dans la Bible, son problème a duré 38 ans. Mais dès qu'il a fait la connaissance de Jésus-Christ, dès que Jésus-Christ lui a dit un mot, les 38 ans ont été oubliés. Les 38 ans ont été remplacés par sa guérison. Ces 38 ans ont été remplacés par sa guérison. Quel est ton problème actuellement? Quelle est ta situation actuelle? Et combien de temps ça a duré? Peut-être 2 ans, peut-être 8 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, je ne sais jamais. Mais toi, tu le sais. Mais ce que je viens de te dire, je n'ai pas besoin de savoir le nombre d'années que tes problèmes font. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais ce que moi j'ai à te dire, c'est que Jésus-Christ m'envoie te dire ce matin. Il m'envoie te dire ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, c'est vrai, je sais que tu en as marre d'être dans cette situation. Je sais que tu es fatigué, que cette situation se répète dans ta vie. Je sais que tu as perdu la foi. Je sais que tu ne crois plus en rien. Je sais que tu t'es résigné, tu t'es résilié à rester dans ce problème. Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour toi. Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour toi. Son plan parfait pour toi, c'est que tu te lèves. C'est que tu te lèves et que tu puisses prendre tes problèmes et que tu puisses marcher pour les résoudre. La solution à tes problèmes, c'est d'écouter Dieu. C'est d'écouter ce que Jésus-Christ te dit. Et ce qu'il te dit, c'est ça que tu dois faire. Et il m'envoie te dire ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais prier pour toi actuellement. Pour toi qui as un souci. Pour toi qui as un problème, ça fait déjà des années. Pour toi qui as des problèmes, ça fait déjà des trentaines d'années. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Père, je te célèbre pour la vie d'une personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Père, je remercie Dieu, je te remercie pour la vie de cette jeune fille, de ce jeune homme, de cette maman, de ce papa, de cette personne qui écoute le son de ma voix, qui est dans des soucis, qui est dans des problèmes de plus de 2 ans, de plus de 3 ans, de plus de 5 ans, de plus de 10 ans. Je l'ignore. Les bradava shadada bayandos, les cabrés de vos stadia bradava shadada. Je déclare en ce moment, je décrète en ce moment qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches, tu te lèves, tu prends en main tes problèmes et tu marches. Je déclare en ce moment que tu ne seras plus là où tu étais. Tu ne seras plus dans la maladie qui t'assujettissait. Tu ne seras plus dans ce problème. Tu ne seras plus sous l'emprise de la drogue. Tu ne seras plus sous l'emprise de l'alcool. Tu ne seras plus sous l'emprise de la prostitution. Tu ne seras plus sous l'emprise du péché. Tu ne seras plus sous l'emprise de l'ennemi. Tu ne seras plus sous l'emprise du diable. Tu ne seras plus sous l'emprise des malédictions familiales. Tu ne seras plus sous l'emprise des fausses raisonnements. Tu ne seras plus sous l'emprise des faux pasteurs. Tu ne seras plus sous l'emprise des faux prophètes. Tu te lèves et tu marches, tu changes de position.
Tu te lèves, tu changes de position. Tu te lèves, tu changes de position. Tu te lèves, tu changes de position. Tu quittes un point A, tu vas à un point B qui est plus glorieux. Tu quittes un point A pour aller à un point B qui est plus glorieux. Tel est le plan de Dieu pour toi. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. J'aimerais te laisser dire un mot au Saint-Esprit. Sa présence est là. Sa présence est auprès de toi. Son atmosphère est toujours auprès de toi. Il te remplit en ce moment. Dis-le juste 2 mots. Dis-le juste 2 mots. Dis-le juste 2 mots. Il va avoir choix d'avoir. Père, nous te remercions, te rendons grâce. Disons merci parce que tu nous as encore exaucés. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as dit de se lever et de prendre notre lit et de marcher. Nous croyons en cela, nous nous sommes levés, nous avons pris nos lits et nous marchons actuellement au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. J'ai un message pour vous. Sais-tu que Jésus t'aime et a un plan pour ta vie? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nous connaissons tous ce verset. Jésus est venu pour nous sauver, pour te sauver et te donner une vie, une nouvelle vie. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, sache que Jésus est là pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Nous ne pouvons pas trouver la paix ou le salut par nos propres forces, mais Dieu nous offre un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus dans Jean 14. Ouvre ton cœur aujourd'hui, oui, si tu le peux. Et dès que l'occasion se présente, dès que tu écoutes ma voix et que ça te parle, ouvre-lui juste ton cœur et laisse-le transformer ta vie. Et si tu acceptes
de l'ouvrir ton cœur et de te laisser transformer, de te laisser et laisser Dieu transformer ta vie, laisser Jésus-Christ transformer ta vie. J'aimerais faire cette prière avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Prends ma vie et guide-moi sur le bon chemin. Amen. Dieu t'aime et il a préparé une nouvelle vie pour toi en Christ. Passe une agréable journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.